Une belle expérience communautaire me revient à l'esprit, que certains ont connu ici. Il y a 2 ans, j'avais proposé à la communauté des églises du canton de Vaud, dont j'étais le secrétaire exécutif à ce temps-là, j'avais proposé d'organiser un concours artistique sur 2 thèmes. Beauté de Dieu, beauté du monde, unité de l'Église, unité de l'humanité. Avec un volet musical, composé en chant, pouvant être chanté par une assemblée, et avec un volet pictural, demandé à des peintres, des artistes peintres, d'exprimer quelque chose sur ces 2 thèmes. Une 60aine d'artistes entre 7 et 80 ans ont participé de toute la Suisse romande et de toutes les églises. Les lauréats ont été récompensés lors d'une célébration œcuménique dans la cathédrale de Lausanne, une cathédrale qui était bien remplie. Ce fut un magnifique moment où la communauté reconnaissait les artistes, en chantant les nouveaux chants et en découvrant les tableaux accrochés au mur. Une grande force d'inspiration émanait de cette heure passée ensemble. Et je crois que cette force d'inspiration venait de cette unité particulière vécue dans la célébration. Une unité dans une grande diversité, puisque cette célébration était à la fois intergénérationnelle et inter-église. Et à la fin de cette célébration, une grande joie était perceptible, presque à couper au couteau. Je crois que tous ces artistes ont été fortement encouragés par cette expérience. Dans le texte de l'Exode que nous avons lu, les artistes forment en quelque sorte une communauté dans la communauté. Ils avaient besoin de s'encourager réciproquement, de partager leur savoir, de se perfectionner. De même, aujourd'hui, les artistes chrétiens ont besoin de se relier. C'est le but d'Arter. Les forums artistiques abondent aussi sur Facebook et sont utiles pour se connecter. Mais attention, communication ne signifie pas forcément communion. Et nous avons besoin pas seulement de communiquer, mais surtout de communier. Et pour susciter la communion, la tablette ne peut pas remplacer la rencontre autour d'un bon repas et d'une vraie table, comme nous le ferons tout à l'heure. J'aimerais, au sujet d'Internet, vous partager une expérience récente qui m'a beaucoup inspiré. Fin janvier, j'ai participé à la semaine de prière pour l'unité chrétienne à Jérusalem. Chaque jour, j'ai envoyé un courriel pour partager mes impressions et mes réflexions à ma liste d'amis. Ce qui m'a particulièrement marqué dans les nombreuses rencontres que j'ai vécues et les célébrations auxquelles j'ai participé était l'enjeu des relations entre les Juifs et les Arabes. Et la grande question qui se pose, est-il possible, au nom de l'Évangile, qu'ils se réconcilient? À mon retour, j'ai reçu un courriel de la part d'un ami peintre japonais, Soshi Watanabe, qui vit au Japon. Il avait lu ma chronique et m'envoyait avec une grande joie sa dernière œuvre, qu'il venait de finir sur le thème de la réconciliation entre juifs et non-juifs, à partir d'une méditation sur la lettre de Paul aux Éphésiens, où Paul dit que par le Christ, Dieu a abattu le mur de séparation qui séparait les juifs des non-juifs. Et de mon côté, j'étais justement en train de méditer sur ce texte. Et vous voyez là son tableau, où l'on voit le Christ qui est la pierre angulaire et qui fait de nous, et qui réconcilie juifs et non-juifs, et qui nous introduit dans cette maison spirituelle à construire ensemble, où chacun de nous
est une pierre vivante. Et la photo que vous avez à côté, c'est une photo où l'on voit un pasteur juif messianique, Ruben Berger, pasteur d'une communauté juive messianique à Jérusalem, en train de rencontrer avec une grande amitié, une grande estime, l'archevêque grec catholique Jules Joseph Tzerey. Ça illustrait tellement bien ce que je voulais dire, ce tableau, que ce n'était pas nécessaire de dire beaucoup de plus. J'étais ravi de vivre une communauté virtuelle aussi inspirante. Mais la communauté virtuelle ne remplace pas la communauté réelle, mais elle est nécessaire aujourd'hui et on peut se laisser inspirer par la communauté virtuelle d'Internet et des réseaux sociaux. Cinquièmement, l'art suppose une commande. Les artistes suivront exactement les instructions que je t'ai données, dit le texte. Les artistes du tabernacle exécutent leur œuvre selon ce qui est commandé. L'art est obéissance au sens le plus profond du terme. Si chacun est appelé à obéir au commandement divin, l'artiste doit honorer la commande humaine qui lui est faite. Mais il discerne derrière celle-ci l'action de Dieu. L'art sera réponse à Dieu et responsabilité devant Dieu et les hommes. Heureuses les communautés qui commandent des œuvres à des artistes. Heureux les artistes qui vivent dans de telles communautés. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vivez dans des communautés qui vous passent commande? Est-ce que vous vivez dans des communautés qui sollicitent votre art? Oui, je vois des gens qui disent oui et je vois des gens qui disent non. Je crois que ce n'est pas très fréquent que les communautés qui commandent des œuvres ne sont pas très fréquentes. Mais heureuses les communautés qui le font. Et heureux les artistes qui sont reconnus et qui reçoivent des commandes de la part de leur communauté. Permettez-moi de vous partager deux expériences d'il y a quelques années quand j'étais encore pasteur dans une paroisse. Tout d'abord, à Belmont-sur-Lausanne, j'avais proposé à la communauté de prendre un verset biblique comme parole à vivre et à méditer durant tout un mois. Prendre une parole, la garder à l'esprit, la méditer, en faire une poésie, en faire une prière, peindre un tableau à partir de la parole. C'était la parole de vie publiée par le mouvement des Focolari, auquel je suis relié, comme je vous l'ai déjà dit. J'avais demandé à un jeune musicien, Benoît Zimmermann, de composer un chant sur ce texte. Chaque mois, un nouveau chant. Un chant bref, mais bien senti, un peu dans le style des chants de Thésée. Et Benoît l'a fait pendant plus de 3 ans. Le cantique était chanté à chaque culte, comme je prêchais aussi sur ce verset, une fois par mois, et qu'il a été utilisé dans la catéchèse et dans les groupes de partage, et il y avait de nombreux groupes de partage dans cette paroisse à cette époque. Cela créait une belle unité spirituelle. Ce jeune musicien avait pris la chose à cœur et avait discerné derrière la commande que je lui avais faite, celle de Dieu, l'appel de Dieu. La deuxième expérience que j'ai vécue, je l'ai vécue dans la paroisse de Prilly, où j'étais pasteur durant 7 ans, où j'ai proposé durant chaque année, durant 6 ans, un spectacle intergénérationnel. Pour cela, j'ai pris contact avec divers artistes pour monter le spectacle, un écrivain, un jeune musicien, un homme de théâtre, des danseurs, danse classique, breakdance, rap, un peintre, une personne dans l'art floral. Nous avons mis au travail des jeunes et des moins jeunes.
Je me souviens qu'une année, nous étions plus de 100 sur la scène pour le tableau final. Inutile de préciser que la salle était comble. Les gens étaient ravis d'avoir participé à un événement que seul l'art a rendu possible. Ces spectacles, il y en a eu 6 de suite, m'ont fait comprendre que le potentiel artistique d'une paroisse est immense. Pour le relever, il suffit de passer commande, confiant que derrière cette démarche, c'est Dieu qui désire parler au cœur de chacun et rassembler son peuple. Quand un tel projet se met en place, mon expérience m'a appris aussi que l'aspect financier suit la vision. Qui cherche le financement trouve. On ouvre la porte à celui qui frappe. Voilà pour le 5e point. L'art suppose une commande. J'en viens au 6e. L'art suppose un métier. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent. L'art, c'est travailler sans cesse, remettre l'œuvre 1000 fois sur le métier. À travers cet incessant travail, il s'agit d'acquérir de l'habileté. Si l'art est un don, une sagesse qui descend d'en haut, il est aussi surtout un engagement et un effort constant. L'art est à la fois un don et un appel, une grâce et un engagement. Le génie est un long apprentissage et non un dilettantisme. Comme en toute chose dans la vie chrétienne, il y a l'aspect divin et il y a l'aspect humain. L'aspect divin, c'est le talent artistique qui est donné par Dieu, qui est une grâce. Et l'aspect humain, c'est l'effort du métier à acquérir et à se perfectionner. Je ne suis pas un artiste, mais un artisan, me disait un très bon aquarelliste juif de Jérusalem, Bedi Gassenbauer. Il en voulait à une forme d'art qui s'épargnait la sueur de l'apprentissage du métier. Je ne suis pas un artiste, mais un artisan. Ça m'a fait réfléchir. Continuer à se former, à étudier, à s'initier à de nouvelles techniques, prendre du temps pour lire, écrire, découvrir de nouvelles approches est essentiel pour que la créativité et la pensée se renouvellent sans cesse. Picasso, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, continuait à se former, à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles voies. Toutefois, rappelons-nous que le travail doit toujours être accompli et accompagné de prières, sinon on tombe dans l'activisme. La vieille maxime des bénédictins, ora et labora, prie et travail, est particulièrement vraie pour l'artiste chrétien. Je vois en fait 3 moments essentiels pour acquérir une sagesse dans le métier d'artiste. Tout d'abord prier, ensuite servir, et ensuite vivre la folie de la croix. Prier, servir, vivre la folie de la croix. Prier, pas seulement seul dans sa chambre, mais en cherchant d'autres artistes et amis pour discerner ce que Dieu nous dit quand nous sommes ensemble. S'il y a une grâce donnée dans la prière faite dans sa chambre, là où le Père te voit dans le secret, et te donnera dans le secret. Il y a aussi une grande grâce dans la prière faite quand nous sommes rassemblés dans le nom du Christ, car il est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu de nous, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Deuxièmement, servir notre prochain, jusqu'à ce que celui-ci s'ouvre à nous, voire s'ouvre à Dieu. C'est dans cette réciprocité que se trouve une des sources vives de la créativité. Dans la réciprocité se trouve la lumière de la créativité. Ce verset de l'évangile de Jean m'a toujours inspiré.
si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mon Père vous aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Et quand Dieu vient faire notre demeure en lui, il vient avec toute sa lumière et toute la créativité qu'il nous donne. Mais pour cela, la condition, c'est d'aimer. Et dans l'évangile de Jean, aimer Dieu, garder ses commandements, est résumé en une seule parole, qui résume toutes les paroles de Dieu. C'est le commandement nouveau de l'amour réciproque. Donc c'est dans l'amour réciproque, dans la réciprocité que se trouve la source de la créativité. Mais la manière la plus rapide d'acquérir la sagesse artistique est d'accueillir toute douleur, opposition, épreuve, souffrance, en restant en communion avec le Christ. Dans ces moments qui arrivent inévitablement dans notre vie, se souvenir que Jésus a lui-même traversé la souffrance en restant dans l'amour. Paul le dit de manière forte, c'est la sagesse de Dieu qui se révèle dans la folie de la croix. Et cette folie est plus sage que toute la sagesse des hommes. En Corinthiens 1. La souffrance vécue devant le Christ et avec lui nous apprend la sagesse plus que tout. Si nous vivons ainsi, Jésus viendra non pas ôter toute souffrance, mais l'habiter et nous donner son encouragement. La souffrance nous enseigne le plus grand art et nous inspire les plus belles œuvres, dans la mesure où nous rencontrons et aimons le Christ crucifié qui vient à nous, qui nous appelle dans ces moments de douleur, non pas pour que nous restions dans la douleur, mais pour que nous le rencontrions, lui qui est ressuscité et qui nous communique sa vie. C'est valable pour tous, mais particulièrement dans la vie artistique, où nous avons aussi à rendre compte aussi de la douleur de l'humanité et aussi de ce qui va mal dans le monde. Non pas pour rester dans le mal et dans la souffrance, mais pour la faire traverser par cette lumière du Christ ressuscité qui a pris sur lui toutes les ténèbres et tout le négatif du monde. L'artiste est appelé aussi à exprimer cela. Finalement, le dernier point, je vois que je tiens le temps, toujours de la peine avec le temps. Je suis un peu artistique de ce côté-là. L'art suppose une vision. C'est le dernier point, et c'est dans un autre texte que le texte d'Exode 31, c'est dans le texte Exode 25, c'est quand Moïse est sur la montagne, et où Dieu lui dit, selon la maquette que je te fais voir de la tente, ainsi vous ferez. Moïse est monté sur la montagne, il a vu cette maquette du tabernacle, et puis il a communiqué les plans qu'il a vus dans la vision sur la montagne. Il les a communiqués à Bessalel et à son équipe. L'artiste est celui qui monte sur une montagne pour avoir une vision, comme Moïse, et qui contemple ce que Dieu lui donne de voir ou d'écouter. Comme les apôtres qui montent sur la montagne de la transfiguration, le Tabor, le mont Tabor, où il y a des sons et de la lumière. C'est un des spectacles les plus artistiques de toute la Bible. Ce que les apôtres ont vu et entendu reste inoubliable. Ces vêtements sont devenus blancs, d'une blancheur incroyable, comme personne n'a vu au monde, et ils ont entendu la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. On dit de Jean-Sébastien Bach qu'il entendait le chant des anges avant de composer. Bach montait souvent sur la montagne pour avoir des temps d'intimité avec Dieu. L'imagination est une capacité donnée par Dieu. L'artiste peut imaginer car il a été créé à l'image de Dieu et Dieu est celui qui imagine constamment. Avant d'être un ouvrier d'art, l'homme est œuvre d'art, écrit
qu'à Saint-Génin. Avant d'être ouvrier d'art, l'homme est œuvre d'art, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, chef des œuvres de Dieu parce qu'à l'image de Dieu. Mais il faut nourrir cette imagination par une vie de prière, par des temps de retraite, par la rencontre avec d'autres disciples de Jésus. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et quand il est là, il donne une image, une vision, une inspiration, une créativité. L'imagination n'a pas seulement une dimension individuelle, mais aussi collective. Et c'est aussi la démarche que nous voulons vivre aujourd'hui. L'imagination n'est pas seulement la présence de l'Esprit Saint en nous, mais aussi la présence du Christ parmi nous. Et pour vivre ce mode de présence de Jésus parmi nous, il faut au moins être 2 et 3. Profitons, on est beaucoup plus aujourd'hui. D'où l'importance de prendre du temps pour monter sur la montagne, seul mais aussi ensemble, de prendre des temps de retraite, de suivre des stages artistiques, comme par exemple ceux de Gagnères, organisés par Psalmodia, qui sont des moments extraordinaires chaque été, où il y a 700 ou 800 personnes, avec beaucoup d'artistes qui sont là. D'aller dans des lieux de l'esprit pour renouveler notre inspiration. En conclusion, je dirais que nous vivons entre 2 feux. Nous vivons entre 2 feux. Le feu de l'esprit en nous et le feu de la présence du Christ parmi nous. La vie de l'artiste chrétien, c'est de danser entre ces 2 feux. Que l'Esprit Saint nous entraîne dans cette danse et forme l'âme de nombreux artistes pour donner au monde la beauté. Et plus précisément, Jésus crucifié et ressuscité, le plus beau des fils des hommes. Je vous remercie de votre attention. Merci.